Bonjour. 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 Ta définition était la définition mentale et de l'habitude était parfaite. C'est exactement cela. C'est une mauvaise habitude. La mort est une mauvaise habitude en laquelle nous croyons, que nous n'avons jamais questionné, que nous avons acquis comme croyance et à laquelle nous croyons dur comme fer. Eh bien, aujourd'hui, je me suis dit, c'est fini le noir, parce que c'est fini la mort. Ça n'est plus une nécessité. Nous allons voir pourquoi et nous allons voir comment nous allons en sortir. Et du contexte, et du concept, pardon, et de l'habitude. Parce que, oui, on croit que la mort est inévitable, comme les impôts d'ailleurs, et oui, on continue de nourrir ce concept par nos habitudes quotidiennes. Alors, nous allons voir ces deux choses-là aujourd'hui. Pour sortir de ce concept de mort, il faut déjà un peu l'apprivoiser. On en a tellement peur qu'on s'en défend, on le repousse, on ne veut pas y penser, mais c'est là, c'est présent, ça nous habite. Alors on va d'abord un peu se familiariser avec la mort, d'autant plus qu'il y a des gens autour de nous qui vont continuer d'y croire après cet après-midi. Plus personne ici va y croire, mais il y a des personnes autour de nous qui pourraient continuer à y croire et continuer à mourir. Alors, avec des connaissances un peu plus précises sur la mort, on va peut-être au moins les aider à bien mourir, plutôt que mourir n'importe comment, vite les brûler ou les enterrer vivants. On va voir un petit peu comment procéder dans ces cas-là. Alors, pour ne pas oublier les systèmes, j'ai mis une liste de choses dont je veux vous parler. D'abord, la définition. La mort, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est l'abandon. L'abandon du corps, donc. Mais pourquoi? Parce qu'il ne veut plus évoluer. Un corps qui ne veut plus progresser dans son évolution de conscience meurt. Et vous allez dire, attends, c'est pas forcément ça. Quand je suis malade, c'est pas que je veux plus progresser. Oui, c'est exactement cela. Il faut maintenant se remettre sur un plan de vérité. Parce qu'il y a toujours deux façons de voir les choses. Le monde de mensonges dans lequel nous vivons et qui est celui que nous constatons. Et il y a le monde de vérité, où les choses sont vues différemment. Dans le monde donc de mensonges, bien, la mort, c'est inévitable. On vient au monde, on travaille, on souffre, on vieillit, et puis on meurt. Pour être bien sûr que l'espèce continue, on fait des bébés. Qu'est-ce qu'ils vont faire les bébés? Ils vont venir au monde, ils vont travailler, ils vont souffrir, puis ils vont mourir, puis ils vont faire quoi? Des bébés pour que ça continue. Et on n'a jamais questionné cela. La mort est normale, c'est l'antidote, c'est la fin de la vie. La vie commence avec la naissance et prend fin à la mort. On n'a jamais questionné cela. Ça, c'est dans notre monde animal, de survie animale dans lequel nous sommes. Mais il y a un autre monde. Il y a un autre monde qui est un monde de vérité. Dans ce monde de vérité, nous ne sommes pas sur Terre pour continuer à assurer la survie de l'espèce. Nous sommes sur Terre pour évoluer en conscience. Alors là, il y a des questions fondamentales qui est temps qu'on se pose.
si on ne se les a pas déjà posées, c'est d'abord qui suis-je? Qui suis-je? Est-ce que je suis un fœtus, puis un bébé, puis un enfant, puis une grande personne, puis un adulte, et puis une vieille personne, puis je meurs? Non. Je ne suis pas un corps. Ça, c'est ce que je vois qui fait un fœtus, qui vient au monde, et qui vieillit et qui meurt. Mais c'est pas moi, ça. Je ne suis pas un corps. Qui suis-je? Mais je suis un être divin, diésique. Je suis dies, que j'appelle dies. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ça, c'est la seule vérité. C'est la vibration originelle dont tout le reste que l'on voit, qu'on entend ou qu'on ne voit pas, est une création. Alors, je suis et la créatrice et la création. Et tant que je vais rester séparée, que la créatrice ou créateur va être à l'extérieur, que j'appelle tantôt le bon Dieu, tantôt mes parents, tantôt les autorités extérieures, quelles qu'elles soient, tant qu'il va y avoir séparation, je vais être un corps, seulement un corps. Et là, effectivement, je suis dans ce monde de peur, évidemment, parce que j'ai peur de mourir, et je suis dans ce monde de mensonges, parce que c'est pas vrai que je ne suis qu'un corps. L'autre monde, donc, qui est le monde où je suis consciente de qui je suis, et la créatrice et la créature, et une âme et un corps, dans ce monde-là, ben, je ne suis pas sur la Terre pour la même raison. Je ne suis pas venue ici pour naître, puis vieillir, puis mourir. Je suis venue ici pour grandir en conscience de qui je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va parler un petit peu de conscience, mais donc la mort, c'est l'âme qui abandonne le corps. Le corps s'en va parce qu'il refuse d'avancer, de progresser dans son évolution de conscience. C'est seulement cela. Et je peux, par exemple, on le voit souvent, des gens à la retraite, ils prennent la retraite, et puis quelques années après, pas longtemps, ils meurent. Oui, pourquoi? Parce que la retraite, pour certaines personnes, c'est la fin, c'est l'arrêt du progrès. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai donné ce que j'avais à donner, je m'assieds sur mes lauriers, je joue au golf, je passe les hivers en Floride, ou quelle que soit la façon dont on tue le temps, on tue le temps en attendant de mourir et on meurt. Et donc, c'est simplement ça. Alors qu'il y a des gens qui prennent la retraite qui disent « Ah, je sais que là, j'ai tellement de choses que je veux faire que ils se tiennent occupés. Et puis le temps, ils ne voient pas le temps passer. » Il y a d'autres personnes qui disent « Ah, ben je vais avoir encore plus de temps pour évoluer. » Évoluer vers quoi? Devenir quoi? Devenir qui je suis. Oh! Ah, c'est gros, ça. Ben oui. Je suis la créatrice de l'univers. Wow, ça va prendre du temps. Oui, c'est pour ça que je vais vivre longtemps. Parce que ça va prendre du temps. C'est pas demain que mon corps va se transformer en être diésique, mais ça peut être demain que j'arrête de croire à la mort. Et c'est cela qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Donc, un corps qui arrête de progresser, c'est fini, il meurt. Et c'est cela, la mort. La conscience. On va parler de conscience. J'ai jamais beaucoup élaboré là-dessus. J'ai toujours passé assez rapidement. Et ça me disait aujourd'hui de prendre le temps d'en parler davantage. Parce que ça n'est que cela. Si je suis consciente de qui je suis, il est évident que je ne meurs pas. Je ne peux pas mourir. Je suis la
créatrice de tout l'univers, voilà qui je suis réellement, hors temps, hors espace, je me suis incarnée, je suis dans le temps et dans l'espace, mais ça ne change pas la nature de qui je suis. Alors, je suis cette vibration originelle, la seule d'ailleurs, qui se trouve individualisée et incarnée dans le temps et dans l'espace. Mais voilà qui je suis. Ça, c'est la conscience de qui je suis. Donc, cette conscience, et ça, c'est la réalité. Quand je suis séparé, le monde dans lequel on est un monde où on pense qu'on est seulement une créature et non pas la créatrice. Quand je suis séparé, évidemment, je suis dans ce monde de mensonges. C'est un mensonge, c'est pas vrai. Je ne suis pas cela. Je suis l'être. J'ai un corps, mais je ne suis pas mon corps. On s'identifie toujours à son corps. C'est faux. Alors, je ne suis pas mon corps. Je suis la vibration originelle, la créatrice de tout l'univers. Qu'est-ce que c'est donc que la conscience? La conscience, c'est mon état d'éveil. C'est un état d'éveil. Est-ce que je suis endormi? Ou bien est-ce que je suis éveillé à la réalité de qui je suis? Alors, je donne comme exemple un ascenseur. C'est comme un ascenseur. Parce que ça détermine entièrement ma façon de voir les choses. Si je suis, on prend ici un immeuble avec 7 étages, si je suis au sous-sol de l'immeuble, eh bien évidemment il fait noir, il n'y a pas de fenêtre, je dis qu'il fait noir, que c'est la nuit, parce que c'est ça que je vois. Si je commence à monter en conscience, que j'arrive au rez-de-chaussée, et puis c'est vrai, ce que je dis, c'est ma vérité du moment, avec la conscience, la perception de la réalité que j'ai à ce moment-là. Si je passe au rez-de-chaussée, ben je vois des fleurs et un mur. Et je crois que ça, c'est la réalité. Oui, c'est la réalité, c'est ma vérité du moment. C'est pas la vérité, il y en a une, mais c'est ma perception de la vérité, de l'endroit où je suis. Je ne peux pas voir plus haut que cela. Si je monte au premier étage, je vais voir, ici je vois les fleurs, là je vois le mur, et puis ensuite un peu plus je monte, vous voyez, plus je vois loin, je vois un arbre que je ne pouvais pas voir ici, à cause du mur. Là, je vois l'arbre. Mais je ne pouvais pas voir les moutons derrière l'arbre quand j'étais ici. Là, quand je monte à cet étage-là, je vois, il y a des moutons. L'autre me disait, mais moi je dis, il y a des moutons. Lui, il dit, t'es fou. Il n'y a pas de moutons, il n'y a que des fleurs. Comprenez-vous? C'est ça la conscience. Et donc, il y a autant de vérité qu'il y a d'individus, parce que chacune a sa vision de la réalité. Mais celui-ci qui voit des moutons, il ne voit pas qu'il y a une rivière derrière. Il voit que les moutons. Et l'autre, quand je monte encore plus haut, je vois la rivière derrière. Mais c'est encore limité, sauf que quand je monte en haut de l'édifice, quand j'arrive en haut de l'édifice, je fais quoi? Je vois tout. Il n'y a plus de limite. Et là, je vois la réalité, la totalité. Je vois tout, et c'est ça la totalité. Quand est-ce que je vais arrêter de mourir? Bien, quand je vais être là. Plus je vais monter en conscience, plus je vais voir les choses différemment. Déjà, d'être ici aujourd'hui, d'entendre parler de la mort qui n'existe pas pendant 1h30, vous allez voir les choses différemment. Bon, ça va rester encore, que demain, votre mère va vous appeler puis va vous dire « Ton grand-père est mort, vous allez pleurer, vous allez aller au cimetière, vous allez tout faire ça encore. » Mais
vous allez penser, ah, c'est peut-être pas vrai. Alors, c'est important, c'est ça la conscience. Et cette notion de mort est tellement fortement ancrée qu'on ne la remet pas en question. Ça n'est pas quelque chose qu'on remet en question parce que c'est inévitable. C'est inévitable, c'est comme ça. Et tout le monde va vous dire, « Allons donc, t'es tombé sur la tête. Ça a toujours été comme ça. » Ben oui, mais c'est pas parce que ça a toujours été comme ça qu'il faut que ça continue. Et c'est pas parce que ça a toujours été comme ça que c'est vrai. C'est pas parce qu'on a toujours eu une croyance qu'il faut que ça soit vrai, qu'il faut qu'on continue. C'est pas parce qu'on a toujours mangé 3 repas par jour qu'il faut qu'on continue. Il y en a qui ne mangent pas. Ah non? Non, ils ne mangent pas puis ils ne meurent pas. Ah, c'est faux. Tout ce qu'on a appris, toutes nos idées, toutes nos croyances, toutes nos habitudes sont fausses. C'est pas étonnant. On est dans un monde de mensonges où on voit les choses avec notre perspective limitée de personnes qui sont enfermées dans une limite qui s'appelle un corps. Mais c'est pas vrai. Je ne suis pas un corps. Je suis une âme dans un corps. Ah! Alors, elle, l'âme, elle voit la vérité. Elle, l'âme, elle est là et elle voit ce qui se passe. Elle voit tout le tour. Elle sait ce qu'elle est venue faire sur Terre. Elle sait comment voir les choses, comment aborder les choses et comment évoluer en conscience. C'est elle qui veut évoluer en conscience. Et donc, plus elle monte, plus je monte en conscience, j'évolue en conscience, plus je deviens qui je suis réellement. Et qui je suis réellement, c'est Diès, immortelle, toute puissante, illimitée. Voilà qui je suis réellement. Donc, voilà pour la conscience. Et vous pouvez donc comprendre que la seule façon d'atteindre l'immortalité, de devenir qui je suis, ça va être de monter en conscience. Il y a des fois où on a une petite lueur de ça, une petite, oups, puis ça on ne peut pas l'oublier. Quand ça nous est arrivé, on ne peut pas l'oublier. Si on n'en a pas eu, c'est pas grave. Mais on a des moments où on a vu des choses, on a pensé des choses, on a imaginé des choses, on a dit des choses, des fois ça nous a échappé, c'est sorti de notre bouche, sans qu'on s'en rende compte. Et, oh, qu'est-ce que j'ai dit? Eh bien, on a des lueurs des fois, mais on retombe. Alors, c'est pas quand on est arrivé là qu'on ne bouge pas. Non, on va refaire des petits tours au 3e sous-sol. Hein, comme disait, je ne me souviens plus qui, mais qui disait, si vous croyez que vous êtes illuminé, allez passer un mois dans votre famille. Alors, quand je parle à ma mère, je redescends peut-être au 3e sous-sol. Quand j'ai affaire à telle personne, je me retrouve au rez-de-chaussée. Alors, voyez que les niveaux de conscience varient tout le temps. La conscience varie continuellement. Mais ma transformation, plus je m'élève et plus je monte, sortir de ces bas niveaux qui sont de mensonges, à chaque fois que je sors du mensonge et que je passe dans le monde de vérité, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je renonce à penser, parler ou agir de cette façon-là dans ce vieux monde, je fais un pas dans le monde de vérité et je m'élève en conscience. J'appuie sur le bouton de l'ascenseur puis je monte à l'étage suivant. Il y a des choses, par exemple, pour lesquelles je ne peux pas redescendre. Je prends toujours l'exemple du Père Noël. J'ai cru au Père Noël. Hein? Et quel bel exemple d'illusion
que celle du Père Noël qui passait dans la cheminée grosse comme ça, avec un sac gros comme ça. Bon, c'était aberrant, ça fait rien. Tout est aberrant, mais on y croit quand même. Et on a cru à cela. Mais le Père Noël, quand je n'y crois plus, je ne peux plus y croire à nouveau.